Comment éviter ou du moins prévenir le mal de mer à bord? Parce qu'on va se le dire, c'est vraiment un des éléments qu'on redoute le plus en embarquant à bord d'un bateau, et donc je vais vous donner quelques tips pour du moins prévenir le mal de mer. Et une des meilleures parades pour ça, ça va être d'utiliser les 5 F, à savoir éviter le froid, la faim, la fatigue, la frousse et la soif. Comprenez, la soif. Alors le premier F qu'on veut éviter, ça va être la faim. Et c'est un des éléments les plus contradictoires dans le fond, mais c'est celui qui va être le plus efficace. Donc toujours s'assurer d'avoir l'estomac rempli, parce qu'un estomac vide, ça amplifie vraiment la sensation de mal de mer. Donc ayez toujours sur vous une barre, une collation, des biscuits soda, bien manger pendant les repas, pas trop, mais c'est ça, toujours d'avoir quelque chose dans le ventre, ça va vraiment vous aider. PS là, moi honnêtement, j'ai la phobie de vomir, fait que ça m'a beaucoup aidé et vraiment ça a été bizarre pour moi au premier abord de combattre la faim, mais c'est l'élément le plus efficace finalement. Deuxième F, la soif. La soif. Hydratez-vous à longueur de journée, vraiment c'est très important. Typiquement moi par exemple, quand je viens à bord, j'essaie de boire à peu près 3 gourdes de même, qui font à peu près un demi-litre. Parce que rester hydraté, ça reste aussi une clé pour pouvoir éviter le mal de mer. Troisième F, la fatigue. Vraiment, toujours avoir un bon niveau d'énergie, faire des bonnes nuits, évidemment si possible. Vous verrez qu'à bord, on dort quand même relativement très bien. Et même en journée, en fait, on préfère même que vous fassiez une sieste et ne pas participer aux manœuvres que de vraiment perdre votre énergie à bord. Quatrième F, le froid. Été comme évidemment hiver, il fait froid sur le fleuve. Mais vraiment en été, ça peut surprendre beaucoup de gens. Il ne faut pas lésiner sur les couches de vêtements qu'on va emporter avec soi lorsqu'on vient à bord. Même en vrai de toute embarcation sur terre, ça surprend toujours les gens quand on est à l'eau, d'à quel point ça se rafraîchit énormément. Donc vraiment bien se protéger parce que lorsqu'on a froid, on se contracte plus rapidement et donc notre corps perd de l'énergie et donc on est plus fatigué. Et ça va vraiment amplifier encore une fois les sensations de mal de mer. Moi ce que je préconise, c'est d'avoir des bonnes sous-couches puis vraiment un bon coup de vent. Éviter que ça pénètre à travers nos différentes couches de vêtements pour éviter qu'on ait froid. À bord du bateau en plus, on a de super manteaux qui nous sont généreusement donnés, offerts par les pilotes du Saint-Laurent. Dans le fond ça ressemble à ça, un bon gros manteau de pilote qui vraiment va vous aider à faire face à tous les éléments. C'est imperméable, il y a une veste de flottaison qui est intégrée aussi dedans, donc vraiment un bon élément à avoir à bord et ça marche à tous les coups contre le froid. Puis cinquième et dernier F, la frousse. On s'entend qu'arriver sur un bateau comme un voilier ou toute autre embarcation, ça peut être impressionnant pour la plupart des gens. Donc il y a beaucoup de moyens de prévenir la peur de cet environnement. Dans un premier temps, n'hésitez jamais à partager vos appréhensions avec l'équipage. Ils sont vraiment un équipage très rassurant, très professionnel. Puis il y a une réponse à tout. Si toutefois il y a des situations dans lesquelles vous avez vraiment peur, il y a toujours votre couchette, votre doudou, votre musique. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous, vous isoler et vraiment garder un espace qui soit sécure pour vous. En vrai, ce qui est important dans tous les conseils que je viens de vous donner, c'est vraiment de ne jamais faire passer ses propres besoins derrière ceux des autres. Ne jamais hésiter à demander des petits services, que ce soit nous ramener une couche de vêtements en plus, une collation d'en bas. Il n'y a aucune gêne à ça et ça évitera que votre état à vous se dégrade. La plupart du temps aussi, ce qui fonctionne très bien, en tout cas aussi ce qui fonctionne bien pour moi, c'est d'aller dehors. Fixer l'horizon, si le temps le permet vraiment, c'est la meilleure des options, prendre l'air. Et vous verrez que déjà ça ira beaucoup mieux. Un autre petit conseil aussi que je peux vous donner, ce serait d'acheter peut-être une huile essentielle qui est rassurante entre guillemets pour vous, la lavande, la menthe, parce qu'une autre chose qui peut déranger, c'est les odeurs. Il y a un autre F qu'on peut envisager que ça pourrait être le fuel, l'odeur de l'essence ou l'odeur de l'environnement peut parfois aussi faire monter le cœur. Donc toujours avoir quelque chose avec une odeur rassurante, en tout cas qui sent bon, ça aide aussi. Et évidemment, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour prévenir le mal de mer, mais ça arrive le mal de mer. Vous aurez beau avoir mis en place tous les conseils que je viens de vous donner, ça peut arriver quand même, ça dépend des gens, il y en a qui sont plus sensibles, d'autres moins. Mais en dernier recours, si ça vous arrive, allez dehors et checkez la direction du vent pour éviter que ça vous arrive dessus, quoi. Et vous verrez, en vrai, des fois, ça va beaucoup mieux en vrai, quand ça arrive. Juste après. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront dans vos futurs voyages, que ce soit avec nous à bord de l'Ecomaris ou toute autre embarcation. Et puis évidemment, si vous voulez d'autres petites capsules du genre, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et puis abonnez-vous évidemment à Ecomaris, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez.
Je serais heureux aussi de discuter avec vous si vous avez des questions. Bye.